Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, madame en short. Non mais ça va, elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, moi je vais aller jouer au basketball alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas. Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid. Bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, et dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial. Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers. Je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein. Donc, je pourrais trouver des choses pour dormir, mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir, c'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie, c'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, sers-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord. Je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là, parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons. Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène.
Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et il ferme les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire, j'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillée et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch? En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch, c'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur. Et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant. Et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste. C'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge. C'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Ah! Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, elle se serait endormie. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends. J'ai un film d'horreur. J'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord. Je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette. Allez, elle se trouve là-bas. Va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Vas-y! N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers. Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette.
Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'ai éteint cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la quatrième fois. La première fois, c'était en buvant du café. La deuxième fois, c'était sur le trampoline. La troisième fois, j'avais un oreiller. Et la quatrième fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger. Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire, regarde. Un mouton, deux moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Moi, maintenant c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci. Un livre. Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'ai pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Oula, c'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement. Elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, deux poules, trois poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné? Je ne comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerai bien du papier, mais bien sûr, si Zieta tire un papier, alors moi aussi. Des haltères. Fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi, je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi,
Le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche! Ah, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, hein. Je joue exactement avec les règles du défi, hein. L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ah, ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf, ça te réveille ça, hein? Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, hein? Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid. Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez, un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Bah, je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zieta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguille. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien. Vraiment un instrument de torture. Délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, hein? Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. Bah, j'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air comme ça. Oh, mon Dieu, comme je suis fatiguée. Oh, au moins, j'ai quelque chose à faire, hein. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons qu'est-ce qu'il y a. De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y. Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage coule, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là. Je déteste ces blogueurs. Ils m'empêchent de dormir, obligé de les poursuivre toute la nuit. Je les déteste.
Mais je ne me ferai pas avoir. Ils vont perdre leur cadeau de Noël. Bravo à qui? Bravo à moi. Les gars, nous avons reçu un message anonyme disant que quelqu'un avait volé un de nos cadeaux. Et les a cachés ici, dans le centre de jeu de Zamania. Peut-être que c'est celui-ci, l'agent de sécurité. Nous devons rendre tous ces cadeaux et donner une leçon à ce méchant gardien. Et là, il y a le mémo qui raconte où sont les cadeaux. Mais même s'ils le trouvent, ils ne sauront pas où ils sont parce que je l'ai crypté. Et j'ai un système d'alarme pour chaque cadeau. Ils ne pourront donc pas me tromper. Qu'est-ce qu'il marmonne là-dedans? Eh bien, quelque chose à propos d'un système d'alarme, une sorte de mémo. En plus, je leur ai envoyé des messages anonymes et j'ai écrit que tous les cadeaux sont là. Ils vont tous se réunir, je les attraperai et je les remettrai à la police. Ils iront en prison. En prison? Maintenant, on sait qui nous a envoyé tous ces messages anonymes. C'est lui! Il va nous attraper. Non, 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 les gars, je ne joue pas à ce genre de jeu. Mais bon, il faut que nous rendions tous les cadeaux. Il faut agir vite et poursuivre. Oui, de façon décisive et rapide. Que devons-nous faire? Il est assis devant. Et alors? Il faut le distraire. Le distraire. Oh, j'ai une idée! Pourquoi t'as pris l'embout? C'est un klaxon de police, tu vas faire beaucoup de bruit avec. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai déjà tout réfléchi. Attention, attention, s'il vous plaît, le gardien de Zamania, venez au service des ressources humaines pour le bonus de Noël. Attention, attention, gardien de Zamania, venez au service des ressources humaines pour le bonus de Noël. Ah bon? La prime? Ah, je vais enfin être primé. La prime de fin d'année. Ça y est, on y va. Merde, le papier est un peu bizarre. Quelque chose à propos des cadeaux, mais je sais pas, c'est pas du tout clair. Je suppose que c'est à propos de nos cadeaux. Bon, je vous laisse réfléchir. Je vais faire le guet en attendant. Tu ne sauteras pas, tu ne trouveras pas, suis les flèches, ne marche pas sur le mot dur. Ah oui, j'ai compris. Ce sont des indices cryptés qui mènent à nos cadeaux. Tu veux dire où ils se trouvent? Oui. On se dépêche. Il va revenir tout de suite. Écoute, prenons ce mémo avec nous. Non. Alors il se rendra compte que nous sommes venus ici. J'ai un meilleur plan. Prenons-la en photo et c'est tout. D'accord, faisons-le. C'est juste que si nous prenons le papier, le gardien se rendra compte que nous sommes venus ici, tu comprends? C'est ça, allez, prends une photo. Voilà, tout est prêt. Dima, allons-y. Oh putain, c'est trop tard. Le patron est parti. J'ai pas eu ma prime. J'espère que j'aurai ma prime demain. Je voulais vraiment l'avoir aujourd'hui. Oh, j'aurais acheté une barre de chocolat. Bon, le mémo est là. Tout est là. La tasse est là. L'alarme est branchée. Tout va bien. Sinon, ces blogueurs seront encore là. D'accord. Ah. Il y a 6 cadeaux en tout. Donc moi, je vais prendre ceux-là. Toi, tu t'occupes de ceux-là. Et toi, de ceux qui sont là-bas. Compris? Tu m'envoies cette photo, s'il te plaît? Et d'accord. Aussi, vous vous souvenez, là, sur son bureau, il y avait un système d'alarme. C'est sans doute pour les cadeaux, ça. Quoi? Quel système d'alarme? Bah comme ça, il y avait des détecteurs sur son bureau. Tu prends un cadeau et l'alarme se déclenche. Oui. Je pensais que c'était une guirlande. Je n'ai rien pensé du tout, je n'ai rien vu. Les filles, vous ne comprenez rien en système d'alarme. Il y avait juste 6 machins pour 6 cadeaux. Logique, non? Ah, donc ça veut dire qu'on doit agir strictement comme il l'a écrit là-bas. Ici, ne pas sauter, ne pas trouver. Donc il faut agir comme dans les instructions. Et alors, l'alarme ne se déclenchera pas. Les gars, j'ai peur. Partons avant qu'il ne soit trop tard. C'est déjà trop tard. Puisque nous sommes là, nous devons récupérer les cadeaux. Comment réveillonner sans cadeaux? T'es folle ou quoi? Bon, je vous ai envoyé les instructions. Allons chercher les cadeaux. Et au cas où, n'oubliez pas les talkie-walkie. Et on se rejoint à la sortie du vestiaire. C'est bon? Vous avez compris? Ouais, c'est J'ai ça. tout compris. On se dépêche. Ne faites pas de bruit. Tu ne sautes pas, tu trouves pas, tu sautes pas, tu trouves pas. Oh, j'ai compris, c'est le trampoline! Ah, les trampolines sont ici, alors ça veut dire que c'est là que je dois aller. Repose-toi et détends-toi dans le nid. Et qu'est-ce que je suis, un oiseau, quelque chose comme ça? Bon, je vais chercher. Alors,
monte, descend, monte, descend. Ah, c'est peut-être un toboggan. Et puis descendre le toboggan, c'est sûr. Si tu ne sautes pas, tu ne trouves pas, suivez les flèches, ne marchez pas sur la terre ferme. Les gars, j'ai compris, regardez, il y a des flèches partout et il faut suivre la direction et ne pas marcher sur ces trucs rouges. Je m'y mets tout de suite, je suis le spécialiste du sol et de la lave. Oh, c'est super dur. Les gars, donnez-moi un like, souhaitez-moi bonne chance. Alors, monte, descend. Les gars, il me semble que là-dessus, il s'agit de ce toboggan. Exactement, je dirais même un volcan. Parce qu'il y a des flèches, un rebord, une corde, un toboggan. À 100%, il y a la corde, il y a le rebord, le toboggan. Alors je grimpe sur le rebord d'abord, puis la flèche indiquant « Oh, je monte ». Bon, le nid doit être ici quelque part. Celui-ci, je dirais un arbre. Ok, je l'ai encore une fois. Repose-toi et détends-toi dans le nid. Et le cadeau t'attend dans l'arbre. Voici l'arbre. Fais 3 fois le tour dans le sens horaire et 2 fois dans le sens inverse. Eh bien, je peux pas faire le tour dans l'arbre et dans le sens inverse. C'est une extension de l'arbre. Alors, je suppose que je dois faire le tour quelque part. Voilà, sur cette balançoire, je dois faire 2 fois le tour, 3 fois dans le sens horaire d'une montre et 2 fois dans le sens inverse. J'espère avoir résolu cette énigme correctement. Je vais quand même attraper ces blogueurs. Je vais y arriver. Alors, la flèche indique de descendre la corde. D'accord. Et maintenant, ça indique de remonter. Ok, l'important c'est que l'alarme ne se déclenche pas. Et l'essentiel c'est que l'alarme ne se déclenche pas du tout. Et la dernière... Ouf. Je pense que l'alarme ne s'est pas déclenchée, alors ça veut dire que j'ai bien sauté. Oh, cadeau! Les gars, regardez ça. La boîte est rouge, les cubes sont rouges aussi, mes ongles sont presque rouges. Et vous avez un bouton rouge sous la vidéo? Si c'est le cas, cliquez s'il vous plaît pour le rendre gris. Nous prenons un tel risque ici en courant pour des cadeaux. Il y a encore cet agent de sécurité là-bas, je ne veux pas qu'il nous attrape. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et moi je vais continuer à chercher d'autres cadeaux. Les gars, j'ai trouvé mon premier cadeau, test. Allô? Moi aussi, je vais avoir un autre cadeau. Allô? D'accord. La flèche indique de descendre le toboggan. Ouf. Je pense que j'ai évité l'alarme. Mais où est le cadeau? Oh, voilà! Allô, vous me recevez? J'ai le cadeau. Il en reste un. Je vais aller chercher. Alors... Bon, encore un cadeau à trouver. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit là? Non, c'est bon, l'alarme est là. C'est bon, c'est bon. Même si ces blogueurs parviennent à atteindre les cadeaux, je les attraperai quand même. J'ai un système d'alarme et s'ils ne font pas certaines démarches, l'alarme se déclenchera et je finirai par les attraper. Bel endroit pour cacher un cadeau. J'ai à peine pu arriver jusqu'ici. Ouah, j'ai le cadeau. Je ne pense pas que l'alarme se soit déclenchée. Les gars, j'ai un cadeau. Ouah, et test. Ouah, l'important, c'est que l'alarme ne s'est pas déclenchée, que j'ai reçu le cadeau. Ok, il n'y a personne, tout est clair. Je vais chercher le prochain. Trace ton chemin dans le labyrinthe jusqu'à la luge, monte sur la luge tout en haut et descends le chemin vert. Il y aura un cadeau pour toi en bas. Les gars, il y a toutes les instructions. Voici la luge. J'ai déjà traversé le labyrinthe, il ne me reste plus qu'à descendre. J'ai tout compris. Allez, allons essayer. Bon, maintenant, je vais juste descendre avec la luge. Oh, les gars, j'ai déjà la luge spécialement pour moi. Elle est ici. Alors les filles, je suis sur mon chemin vers le deuxième cadeau. Je gère tout. Allô? Ouf,
Les gars, la notice dit que je dois passer ce parcours d'avant en arrière. Eh ben, j'y vais. En fait, c'est pas si facile que ça, hein. Marcher comme ça. J'ai l'impression d'être Tarzan. Sur la liane, descends jusqu'à la sortie. Il y a un cadeau qui t'attend en bas. Liana doit être là-haut quelque part. Tarzan vivait dans les arbres, n'est-ce pas? C'est ça. Tiens, la liane. Voilà, je l'ai trouvé. D'accord, je relis. Sois comme Tarzan. Sur la liane, descends jusqu'à la sortie. Il y a un cadeau qui t'attend. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sortie. Ah oui, c'est vrai, il vivait dans les arbres. Nous devrions retourner à cet arbre. Il doit y avoir un endroit où grimper. C'est là qu'ils iront. Les gars, à votre avis, de quoi parle cette énigme? J'espère que j'ai la bonne idée. Dites-le moi dans les commentaires. Mince, elle est super lente. Oh, l'alarme! Allez! Oh, l'alarme s'est déclenchée. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Mon plan fonctionnait. Les blogueurs sont là. Qu'est-ce qu'on a là? Les tubings. Ah, je vais les attraper, hein. Oh non, je crois qu'un des gars s'est fait attraper. Il faut se cacher. Le gardien arrive. Nous devons nous cacher. Oh, ici. Monte sur la luge tout en haut en descendant le chemin vert. Oh, merde, les gars, j'étais censée prendre le chemin vert, mais j'ai pris le chemin marron. C'est pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Merde! De toute façon, je n'ai pas le temps de régler ça maintenant, alors je vais chercher un autre cadeau. Oh non, l'agent de sécurité arrive. Mais enfin, il est où? Je l'ai trouvé! J'ai enfin trouvé le deuxième cadeau! Ah ah, je t'ai eu. Les gars, test! J'ai reçu 2 cadeaux, mais j'ai foiré ma mission et l'alarme s'est déclenchée. Et maintenant, je suis poursuivie par un agent de sécurité, alors je vais aller me cacher. Test! C'est quoi ces conneries? Il faut se dépêcher pour vite sauver Sveta. Je me fiche complètement de cette alarme. Oh! Une autre alarme. L'autre blogueur est là. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est le parcours. Ah! La voilà! Ah, merde! Ah! Ah, c'est dur! Voici le cadeau! Ça y est, c'est bon. Le deuxième cadeau est trouvé. Il faut courir pour sauver Sveta. Oh mon Dieu! Dima, aide-moi! Saute! Je vais le distraire. Ah, sacré blogueur! Hé, monsieur! Suivez-moi! Allez! Mais t'es trop lent, dépêche-toi, hein! Je suis là! Encore un blogueur! Je vais t'attraper, hein! Les gars, je vais lui faire une farce maintenant. Mais où es-tu? Où se cache-t-il cette fois-ci? Un verre d'eau? Plate? D'accord. C'est bon, voilà. Merci. Oh, j'en peux plus. Ces blogueurs m'ont tué. En fait, t'as pas vu des blogueurs? Des blogueurs? Quels blogueurs? Non, j'ai vu personne.
Ah, j'en ai marre de ces blogueurs. Je les poursuis, j'ai couru partout, je n'arrive pas à les attraper. Ah, j'ai bien mérité ma prime, je vais les attraper. J'ai couru toute la nuit. Toute la nuit. Le bar est fermé la nuit. Oh, c'était pas le vrai barman. Je me suis encore fait avoir. Bordel de merde. Dima, viens ici. Par ici. Est-ce que t'as vu Vika? Non, j'ai pas vu. Les gars, j'ai résolu cette énigme. Sans toi, commentaire en descend sur la liane vers la sortie. Voilà la liane. Il faut que je descende vers la sortie. Il faut que je descende comme ça. Vika, tu me reçois? Qu'est-ce que tu fais? As-tu trouvé le dernier cadeau? Je crois que j'ai trouvé où se trouve le cadeau. Oh! Les gars, il y a un gardien que je peux pas parler. Retrouvez-moi à la sortie. Ah, je l'ai raté, hein. Ils m'ont encore fait marcher. Et voici le dernier cadeau. Il faut qu'on parte d'ici. Les gars, j'ai le dernier cadeau. Hurrah, super, on a récupéré tous nos cadeaux. Les gars, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et on y va, nous, allez. Nous avons sauvé ce Noël. Joyeux Noël!